la racine des trois dimensions dans le monde. Quelle est la troisième? D'où vient la troisième dimension? D'abord, cela dépend de comment nous sommes créés. Et nous sommes créés de cette manière parce que nous avons Keter Horma Bina en nous, pour dire ainsi, et Netzar Netzarot Yesot, ensuite Malrout. Et c'est pour cela que nous avons les trois dimensions et qu'on doit mettre ces trois dimensions ensemble. Ensuite, par exemple, au carré, tu peux ajouter une troisième dimension, ce qui donne lieu à un cube. Horma, Bina, Zeranpin, Malrout. Larry a écrit un sujet dans son livre L'arbre de la vie. Je peux même le dessiner si j'ai le pavé devant moi, la tablette devant moi. Ça c'est Horma, Bina, Zeranpin, Malrout et excusez-moi, c'est comme ça. Horma, Bina, Zeranpin est ici, Malrout est ici, et entre Malrout et Bina, il y a le Parsa, et ici nous avons l'influence d'Horma, et ici la réception de Zeranpin. Donc, dans ce rectangle, dans cette structure rectangulaire, nous avons toutes les lettres de l'alphabet parce que elles sont toutes comprises des différentes influences entre Horma, Bina, Zeranpin et Malrout. C'est comme ça qu'on peut expliquer également les différentes directions, nord, sud, est, ouest. Le nord est Horma, le sud est Bina, Zeranpin et Malrout sont au milieu. Il y a différentes explications et d'approches à cela. Le fait est que rien de cela n'existe dans le monde spirituel. C'est uniquement ici pour nous permettre à comprendre un petit peu la corrélation entre ces forces spirituelles. Je vous suggère de lire le livre L'arbre de la vie et même d'étudier les dessins. Combien de forces y a-t-il là-dedans? Comment les projections dans notre monde, il y a que deux forces uniquement, le don et la réception, et toutes les combinaisons variées entre elles, cela donne toutes les projections que nous avons dans notre monde. Mais ça parle également de forces énormes, mais de forces énormes qui ne sont pas projetées dans notre monde. Bien sûr, dans notre monde, c'est uniquement une copie minuscule de ce qui se passe dans le monde supérieur. À partir du moment où la personne commence à voir le monde spirituel, elle voit tout ce qui se révèle à elle. Quel est le but de tout ce monde matériel? Nous devons commencer à nous développer quelque part de quelque chose, comme un bébé qui commence à se développer. Il ne sait pas où il est, ce qu'il fait. Il doit exister d'un côté, de l'autre côté. Il doit être développé, éduqué, élevé, et graduellement, il commence à faire quelque chose de par lui-même. Et notre monde va exactement de la même manière. Dans notre monde, il faut atteindre un état de correction complète. Notre monde n'est pas une construction simple. Nous devons nous parfaire complètement jusqu'à la fin avec tout notre ego. Nous devons le combattre et le conquérir, le vaincre. Et alors, à ce point-là, on va exister dans un état différent, une dimension différente. Et alors, les kabbalistes, ils sont entrés et tous les mondes leur sont apparus. Les gens stables, c'est une copie de ce qui se passe dans le monde spirituel pour que tu puisses maintenant être capable de te corriger et par rapport au monde spirituel, et tu ne sais même pas lorsque tu agis dans ce monde quelle force t'influence et comment tu les influences dans ta vie régulière, normale, mais par là tu atteins ta propre correction.